Ah, Michel Rapine, je vous trouve dans les locaux de l'Union territoriale interprofessionnelle Lyon-Rhône, où vous êtes permanent déjà depuis 6, 7 années. Vous avez quitté cette maison, enfin pas tout à fait, parce que vous allez y revenir. Alors là, on est devant un panneau qui s'intéresse à l'histoire. Tout ça parce que vous avez été professeur d'histoire. J'ai été professeur d'histoire il y a très longtemps, dans une vie antérieure. Voilà. Voilà. Et dans l'histoire que vous aviez enseignée, pour partie d'ailleurs dans votre carrière au Minguette, c'était quelle partie de l'histoire qui vous intéressait, vous? C'était toute ma carrière au Minguette. Bon. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été intéressé par l'histoire du mouvement ouvrier, donc c'est pas un hasard. Bon. Voilà, c'est pas un hasard. Alors on suit, hein, on suit ici dans les locaux, et puis on va aller jusqu'à la salle où tout à l'heure, je crois, on célébrera non pas votre départ, et on va donc se mettre devant ce panneau CFDT. Je vous laisse vous installer. Voilà. Alors quand on a été professeur d'histoire, militant du syndicat général de l'éducation nationale, ensuite permanent à la fédération, puis quand on revient sur les territoires, qu'est-ce qu'on en tire dans sa vie personnelle d'abord? Dans ma vie personnelle, on en tire qu'on s'aperçoit que la valeur d'émancipation de la CFDT, c'est pas un vain mot, parce qu'on en tire beaucoup d'ouverture d'esprit, d'empathie avec les salariés, avec les gens en général, et puis on en tire un grand enrichissement personnel, mais en même temps, on a l'impression aussi de servir à quelque chose et d'enrichir les gens, quoi. La part de l'humain à la CFDT. Alors, je ne peux pas comparer avec d'autres syndicats, mais c'est très important parce que moi, j'étais responsable de formation, donc j'ai eu passer beaucoup de militants entre les mains, et ce qui apparaît le plus, effectivement, ils insistent beaucoup sur les qualités humaines qu'ils ont trouvées à la CFDT. Et ceux qui sont venus d'autres syndicats, quelquefois, font bien la différence en disant qu'ils n'avaient pas la même chose ailleurs. Donc la qualité de l'humain, c'est vraiment quelque chose de... L'humain, et puis même on pourrait dire que la CFDT est un syndicat d'inspiration personnaliste. La personne tient une importance, même si le collectif est aussi important. Alors c'est le collectif, mais c'est toujours l'individu dans le collectif. Le collectif n'écrase pas l'individu. La CFDT, au contraire, il s'enrichit de chaque individu et du développement de chaque individu, sert à renforcer le développement du collectif. C'est un petit peu notre façon de voir. Alors au fil de ces années, tout à la fois de militantisme, puis après de responsable de la CFDT, vous, si vous aviez à dire un ou deux événements marquants de cette période-là, ça serait quoi? Ouais, c'est compliqué. Il y en a eu beaucoup dans ces dernières années, sur le plan social. Il y en a eu beaucoup, personnellement, il y a eu quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est 95, puisque... La réforme des retraites? La réforme des retraites de 95, puisque à l'époque, moi j'étais plutôt aussi sur les positions de l'UD qui étaient plutôt en désaccord avec les positions confédérales. Donc c'était une période de débat assez animé à l'intérieur de la CFDT, mais il y a toujours eu des débats animés dans la CFDT. Même aujourd'hui encore? C'est pas une nouveauté, même aujourd'hui encore, même si ça a plu, les enjeux sont pas forcément les mêmes. Parce que la CFDT est plus apaisée, mais il y a toujours des débats importants, et c'est pas une organisation ni monolithique, ni qui a le doigt sur la couture du pantalon. On sent encore la diversité dans la CFDT. On sent encore la diversité dans la CFDT, plus que dans d'autres syndicats. Un certain nombre de camarades qui nous ont quittés pour d'autres organisations syndicales, ils regrettent la liberté de parole et de débat qu'il y avait dans la CFDT, qu'ils n'ont pas retrouvé dans leurs nouveaux engagements syndicaux. Alors la petite minute qui nous reste, vous partez avec quel bagage reçu à la CFDT? Quel bagage j'ai reçu avec la CFDT? Je repars avec des valises très pleines, je dirais, mais c'est pas des valises qui vont m'handicaper pour le reste et qui vont être un poids à porter. Au contraire, ça va me... Je suis dopé, j'ai l'impression vraiment de m'être accompli et d'être... Vous êtes un homme heureux? Je suis un homme heureux en quittant la CFDT. Oui. En quittant mes fonctions à la CFDT. Oui, parce que, et 30 secondes il nous reste, oui, parce que vous allez quand même y revenir, entre autres pour vous occuper d'histoire, d'archives, de mémoire. Je vais m'occuper, mais de façon très prosaïque, de la gestion des archives. Je n'ai pas la prétention de faire plus pour l'instant, en tout cas. Et puis, j'ai aussi un certain nombre de mandats où je suis encore au service de la CFDT.
Et celui-là, c'est important parce qu'on ne voudrait pas perdre, on voudrait que soit préservé ce capital archive auquel, quelquefois, dans la CFDT, on oublie un peu. Voilà. Donc, à la fois celle de l'UTI et puis peut-être aussi convaincre les syndicats qu'il va falloir qu'ils gèrent leurs archives aussi.